Bonjour Valérie, merci de votre participation dans cette troisième édition du Congrès international des langues de l'Université autonome de l'État d'Hidalgo. Pour notre radio universitaire, on aimerait bien sûr te poser quelques questions. La première question est pourquoi est-ce que, on va se tutoyer, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer dans notre congrès international des langues? Alors, d'abord parce qu'il me semble que toute action en faveur du plurilinguisme, en faveur de l'enseignement-apprentissage des langues, quelle qu'elle soit, est un apport et qu'il faut contribuer en tant que personne spécialiste de l'enseignement des langues. Je pense que il est important d'être présent dans ce genre d'événements et de contribuer à mon modeste niveau à amener les collègues à repenser, à réfléchir, et moi-même, au contact, je dirais, des uns et des autres, je suis amenée aussi à faire évoluer mes représentations, mes idées. Et donc, je pense que c'est un point vraiment important que ces échanges qui peuvent se faire pendant des événements comme celui-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu connais mon attachement au Mexique et à l'enseignement du français au Mexique. J'y ai travaillé moi-même pendant quelques années. J'ai apprécié à la fois, je dirais, la culture, la langue mexicaine, et puis j'ai apprécié le regard que le Mexique porte sur les autres cultures, sur les autres langues. Et je reste convaincue que vous faites partie des pays où il y a cette appétence pour l'enseignement-apprentissage des langues, qu'on retrouve dans certains pays, mais pas dans tous. Donc, du coup, je trouve que c'est important d'être présente dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Une deuxième question. Quels sont les défis dans ces processus d'enseignement et apprentissage de langue étrangère dans des institutions d'éducation supérieure? Alors, comme tu le sais, ça fera aussi partie des éléments de réponse que je vais essayer d'apporter pendant mon intervention. Mais je crois que l'un des plus gros défis aujourd'hui, c'est de finalement outiller les étudiants pour qu'ils soient des citoyens qui peuvent trouver leur place dans un monde qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus difficile, et qu'ils puissent finalement évoluer dans des espaces plurilingues, pluriculturels, puisque la société va aller de plus en plus dans ce sens où on va les uns et les autres être amenés à communiquer dans des espaces plurilingues et pluriculturels, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, il y a pas mal d'années en arrière. Mais aujourd'hui, évidemment, du fait de la démocratisation des voyages, du fait de l'évolution de la technologie, eh bien, on est de plus en plus amené à communiquer avec l'autre. Très bien, merci beaucoup. Il y a une troisième et dernière question. Quels sont les conseils qu'on doit faire aux professeurs des langues étrangères pour favoriser cette qualité dans ce processus d'enseignement-apprentissage? Alors, je pense qu'il y a un conseil important que je donnerais aux enseignants d'aujourd'hui, c'est de collaborer entre eux. Parce que à travers cette collaboration, finalement, on découvre les pratiques pédagogiques des autres enseignants, et on peut ainsi faire évoluer les siennes en mettant en regard ses pratiques à soi et puis celles de ses collègues. Donc, plus on va collaborer ensemble, entre profs de la même discipline, mais aussi d'autres disciplines, je crois que ça permet justement de voir quelles sont les pratiques dans d'autres établissements, euh, dans d'autres pays, dans d'autres disciplines, et donc de faire évoluer les siennes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je crois aussi qu'il faut se tenir
le plus possible à jour, que ce soit au niveau de ses compétences langagières que de ses compétences professionnelles. Et ça veut donc dire que, eh bien, on va essayer au maximum d'écouter la radio, la télé en français, d'avoir des échanges avec des francophones. On va essayer aussi de se tenir à jour avec, sur tout ce qui sort au niveau éditorial, sur l'enseignement-apprentissage des langues, les nouveaux manuels, les nouveaux périphériques, et puis tout ce que proposent des médias comme Télé5 Monde, RFI, qui sont, c'est pas les seuls, hein, mais ce sont les deux exemples qui me viennent à l'esprit. Tout ce qui se produit aussi sur IF Prof, parce qu'il y a une mine d'informations sur IF Prof, le français dans le monde, tout ce qui peut aujourd'hui contribuer à faire évoluer ses compétences langagières et ses compétences professionnelles, ou en tout cas permettre à un enseignant de conserver son niveau de langue et de faire évoluer ses compétences professionnelles, encore une fois. Voilà. Merci beaucoup. Je vais commencer à